J'ai oublié de vous parler de ça récemment, ça s'appelle Gang War. Ça porte l'inscription de Spider-Man, mais en fait ça concerne un grand nombre de titres chez Marvel. Et un de trois, parce que tout simplement il y a trois softcovers, comme on les appelle dorénavant, qui sont disponibles, autrement dit trois numéros, chez Panini, ça va de soi. Donc Gang War, de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de la guerre des gangs. C'est très original ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas la première fois que l'univers de Spider-Man est rythmé par le sous-bois criminel. Alors déjà dans les années 1980, avec notamment, si je ne dis pas de bêtises, Roger Stern au scénario, on avait déjà eu des épisodes qui mettaient en scène des vilains du genre Tombstone par exemple, qui fait partie des principaux héros concernés cette fois-ci, ou bien la Rose, autrement dit le fils de Wilson Fisk, qui à l'époque jouait un rôle très important. Eh bien ces personnages ont toujours été au centre de nombreuses aventures chez Marvel, où vous le savez, la criminalité, la version marvelienne de la mafia par exemple, ont toujours été utilisés par différents scénaristes pour dépeindre les aventures des super-héros et de Spider-Man en particulier, parce que tout comme Daredevil, c'est un héros urbain à la base, c'est quelqu'un qui n'affronte pas que des menaces cosmique, extraordinaire ou à super pouvoir, mais qui aussi doit se frotter à des individus dont les activités criminelles et illicites sont l'essentiel de leur potentiel de nuisance. Par exemple, le Kingpin, Wilson Fisk, c'est à la base un héros, un adversaire du héros Spider-Man plus que de Daredevil. Et donc tout cela est au menu de ce Gang War. Alors Tombstone a été mis hors d'état de nuire, Madame Mask aussi, et c'est en gros les conséquences de la guerre de succession qui s'ouvre. Tout est permis. Et si les super-héros n'interviennent pas, la ville de New York va être littéralement mise à sac. Tous les quartiers s'agitent, tout le monde tape sur tout le monde, la ville devient une véritable bombe à retardement, et Spider-Man va avoir besoin d'alliés, et c'est pour ça que beaucoup d'autres séries sont concernées, parce que Peter Parker va aller chercher des personnages comme par exemple She-Hulk, donc Miss Hulk, il va aller chercher bien sûr Miles Morales, il va aller inclure la Cape et l'épée, qui sont deux héros qui ont malheureusement des parcours un peu chaotiques, mais que moi j'aime beaucoup. On va également se retrouver avec Luke Cage, qui va être lui aussi concerné de près, parce que Luke Cage est devenu entre-temps le maire de New York, au cas où vous n'auriez pas suivi les derniers rebondissements de ces derniers mois dans l'univers Marvel. Il y aura aussi Spider-Woman, qui va avoir droit à sa propre mini-série Le Temps de Gang War. Et donc tout ça nous est raconté dans ces épisodes, ces softcovers qui vont publier quasiment l'intégralité de tout ce qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire l'année dernière, en 2023, fin 2023, et Panini Comics donc nous propose tout ça dans ce nouveau mensuel provisoire. Vous savez, c'est une nouvelle façon de faire. Les grandes sagas marveliennes sont publiées dans ce format, et finalement c'est plutôt bien. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait Elektra, actuellement sous le costume de Daredevil. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, on vous a présenté la critique de la nouvelle série de Daredevil avec Saladin Ahmed et Aaron Coder. C'est disponible sur le blog Univers Comics. Ce sera aussi dans le mensuel du mois de septembre, qui ne tardera pas à être publié. On est en train de préparer, donc un petit peu de patience. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce mensuel Gang War. Alors si vous aimez lire les séries de Marvel, y compris Amazing Spider-Man, écrit par Zeb Wells, qui est loin de nous convaincre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien vous pouvez toujours retrouver ça. Il y a aussi les dessins de John Romita Jr., qui fait les délices de ses fans, et qui soulève l'indignation de ses détracteurs. Et ça, c'est pas nouveau. C'est la particularité de Romita Junior d'être assez clivant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est disponible chez Panini, ça vaut 16€, je vous ai montré le tome 1, je ne suis pas encore allé chercher le tome 2 qui est sorti au début du mois, parce que j'ai énormément de lectures en retard, mais je vous en toucherai un mot quand ce sera fait. Ça s'appelle donc Gang War, c'est du Spider-Man urbain, c'est de la menace toute criminelle comme on l'aime bien par moment en retrouver. Et c'est du classique, voilà, tout simplement. Alors après, je vous laisse juger, hein, si ça vous intéresse, vous savez où vous fournir pour ce genre d'album. À très vite.